cette voiture est une catastrophe. Cette A524 d'Alpine est une catastrophe. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Alpine et c'est très difficile de savoir où réellement commencer. Tellement la situation est honteuse. Pardon pour la lésion, mais c'est honteux ce qui se passe du côté de chez Alpine, réellement, parce que c'est pas normal qu'une écurie constructeur en Formule 1 soit à ce niveau-là de performance. Alpine, une écurie constructeur en Formule 1, n'a pas le droit de faire cette performance, n'a pas le droit, même dans la globalité, de produire une voiture aussi mauvaise, aussi catastrophique, aussi arriérée, j'ai envie de dire ça ainsi, dans une telle réglementation en Formule 1. Malgré les évolutions apportées, c'est pas possible, encore une fois, du côté de chez Alpine, d'être la dernière force du plateau. Nous sommes en 2024. Alpine est la dernière force du plateau. Point. Point. Cette phrase, elle est horrible. Cette phrase, elle est inacceptable. Et pourtant, c'est la réalité. Je disais le mot honte. Peut-être que c'est fort le mot honte. Mais est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. C'est honteux. C'est honteux. C'est pas normal. Je réinsiste sur ce point. Mais est-ce que c'est normal qu'une écurie constructeur en Formule 1, qui a une histoire forcément dans le sport auto, bien évidemment en Formule 1 par l'histoire du groupe Renault et de Renault forcément. Renault qui a été qui a été 2 fois champion du monde constructeur et pilote en Formule 1. En tant que motoriste, a été de multiples fois vainqueur de Grand Prix et multiples vainqueurs de titres de champion du monde aussi en Formule 1. Est-ce que c'est normal qu'une écurie qui a autant d'histoire, on parlait de Mercedes d'ailleurs, l'écurie la plus successful de l'histoire de la Formule 1, ou du moins l'une des plus successful de l'histoire de la Formule 1, soit dans cette situation de crise-là? C'est pareil, c'est pas normal qu'ils soient dans cette situation. Mais alors que Alpine, aussi constructeur en Formule 1, soit dans cette situation-là, non, c'est pas normal. Mais en plus de ça, ce qui est même... on nous dit oui, mais il y a eu beaucoup de changements en interne, il y a eu il y a eu beaucoup de changements internes, d'éléments importants qui ont quitté l'écurie. Pas de souci là-dessus. Mais est-ce que c'est... Non, mais attends, juste... peu importe qu'ils aient quitté l'écurie ou non, on produit pas cette voiture-là, hein. Mais ces gens-là, faut pas qu'ils retrouvent du boulot en Formule 1, hein. Hors de question. Ils ont pondu une boost pareille, forcément qu'ils démissionnent. Non mais attendez. Tu peux pas assumer d'avoir pondu ça en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui, t'as pas les moyens de Mercedes. Oui, t'as pas les moyens de Ferrari. Mais comme tu l'as dit, t'es une écurie constructeur. T'as un passé avec... Enfin, justement, t'as le nom Renault encore qui te permet de toucher quand même un minimum de pognon des 2 titres obtenus. Bon, y a un moment, tu peux pas te permettre de faire ça. On te demande pas de jouer la victoire, on te demande pas de jouer les podiums, mais putain, et un minimum de décence, un minimum de respect en tout cas, pour les fans, pour tout le monde qui bosse dans cette écurie, parce que là, pour un truc comme ça, c'est pas normal. C'est-à-dire, tu te retrouves derrière Bottas, donc tu te retrouves derrière un pilote qui a une écurie qui fait des arrêts au stand avec 999 de ping. Oui. Et à un moment, c'est pas normal. Et encore, t'es même pas le dernier de la course, parce que t'as l'autre semi-remorque qui te tape une marche arrière tranquille. Oui. Enfin, c'est pas normal, t'as rien à tirer de cette voiture. Ce qui met réellement en valeur justement le rythme de course qui est catastrophique d'Alpine. Bon, il est l'heure de regarder ça pour vous rendre compte réellement de la situation catastrophique d'Alpine. Le rythme de course d'Alpine, donc on le sait, oui, Alpine est dernière force du plateau. Oui, c'est encore une fois très dur à dire, mais Alpine est réellement dernière force du plateau. Alpine, dans ce Grand Prix du Japon, a eu un rythme de course horrible et cataclysmique. Esteban Ocon a eu une monoplace qui n'avait pas de problème, qui n'avait pas de gros problèmes au-dessus. Gasly, déjà, alors petit aparté, déjà en plus quand tu as les 2 pilotes qui se touchent et qui cassent un petit peu leur monoplace, bon déjà super. Déjà quand ton écurie est pas dans une situation exceptionnelle, on va quand même pas aller se taper dessus. Bah finalement Alpine l'a fait. Bon déjà petit aparté. Mais quand on regarde les rythmes de course, Ocon dit, bon, ma monoplace, elle n'était pas réellement cassée, il n'y avait pas réellement de gros problèmes sur la monoplace. Bah, Gasly, lui, a dit, il y avait des gros problèmes sur sa monoplace. Bon, ok. Il y a visiblement eu 2 dixièmes au tour de retard entre les 2 pilotes. Ocon était 2 dixièmes au tour plus rapide que Pierre Gasly. Encore une fois, Gasly a dit qu'il avait eu des problèmes au niveau de sa monoplace. Bon, ok. Mais regardez juste le rythme de course là. Vous voyez les 2 grosses barres là, roses, qui sont au fond à droite là. C'est Alpine.
Alpine est quasiment à 3 secondes au tour en termes de rythme de course de Max Verstappen. 3 secondes! Comment c'est possible? 3 secondes! 3 secondes! Mais c'est Minardi ou c'est comment? 3 secondes au tour! Comment c'est possible d'être aussi loin? À 3 secondes! Mais attendez, mais je suis désolé, mais les personnes qui ont fait cet A524, alors on nous a sorti, oui, il y a eu beaucoup de changements en interne du côté de chez Alpine, mais j'espère que ces personnes qui ont créé cet A524, ils ont plus de boulot, hein, c'est terminé, hein. J'espère qu'ils ont plus de boulot, hein, c'est plus possible, hein, parce que c'est inacceptable d'avoir une monoplace aussi mauvaise, elle est nulle cette monoplace, c'est horrible, et très rapidement on a compris qu'Alpine n'avait pas le niveau dans ce Grand Prix du Japon quand on a vu Ocon dégringoler le plus possible. Gasly, oui, encore une fois, Gasly il a dit oui, ma voiture avait quelques problèmes. Ok, pas de souci, mais Ocon n'avait pas de problème. Il a dit Ocon, j'assiste sur un truc. Ocon a dit qu'il n'avait pas de problème. On rajoute même aussi un point dans la communication aussi du côté de chez Alpine. L'ingénieur d'Esteban Ocon a quand même dit alors Esteban, il va falloir que tu pousses un petit peu parce que là c'est un moment crucial. Vous croyez qu'Esteban Ocon il fait quoi? Vous croyez qu'il se balade? Vous croyez qu'il est en balade comme pas possible Esteban Ocon? Non, il pousse comme il peut. Il pousse, il accouche même Esteban là. Pour sortir tout ce qui est même insoupçonné d'être sorti dans une maudite A524, une voiture aussi catastrophique. Ça va. L'ingénieur qui lui dit ouais, il faut que tu pousses quand même un petit peu. Mais vous croyez qu'il fout quoi? Il faudrait qu'il tape un foot? Mais ça va pas ou quoi? Donc ouais, oui, la situation est immensément alarmante du côté de chez Alpine quand on voit le tel retard de performance avec un tel tracteur rose, bleu et rose qu'il y a du côté de chez Alpine. Parce que là, c'est même une humiliation. Je suis presque à dire que quand t'es français, tu te sens un petit peu humilié quand même ou tu en rigoles peut-être même. Je sais pas comment il faut agir, mais c'est incroyablement lent ce qu'il y a à l'heure actuelle du côté de chez Alpine en termes de rythme de course, à 3 secondes au tour quasiment. De Max Verstappen. Alors oui, Verstappen a une voiture absolument incroyable. Alors si vous préférez, hein, je peux mettre une comparaison directe. À certains moments, Logan Sargent avec une Williams, hein, qui n'est pas un pilote fameux dans une fameuse voiture, tournait 1 seconde 5 au tour plus rapide, à pneu équivalent qu'Esteban Ocon. Bah, j'étais juste à remettre ça en valeur. Alors c'est pas justement une comparaison de pilote, hein, clairement là. Esteban Ocon est clairement meilleur que Logan Sargent et Esteban Ocon mérite une meilleure écurie aussi au passage. On rappellera aussi d'ailleurs. Mais quand même, c'est voilà la situation à l'heure actuelle. Voilà. Après, faut se rassurer. Vas-y, rassure-moi. Trouve des choses pour en rassurer. Ah, je sais pas, ils nous ont pas prévu un plan à la McLaren? Ils nous ont pas prévu une version B toute neuve en cours de saison? Non? Ils ont pas ça dans leur... Oui. Ça serait con parce que... je leur donne encore 5 Grands Prix. 5 Grands Prix pour se relever, sinon ça pue le 0 pointé quand même. Hein. Parce que là, il n'y aura pas Ocon à Monaco pour taper une 3ème place. Hein. Ouais, je sais pas comment il fera, c'est là. Hein, là, ça va être compliqué pour Alpine. Mais de toute façon, on l'a su dès le début. On l'a su dès le reveal que ça allait être la merde. Oui, ça c'est vrai. On a bien vu les mines des pilotes quand ils ont vu ce que l'usine leur avait pondu comme voiture. On savait bien que ça allait être compliqué. La seule chose qu'on savait pas, c'est à quel point ça allait être la merde en fait. C'est juste ça. Et là, non, c'est juste catastrophique quand tu vois Ocon et Gasly en interview d'après course. Enfin, les gars, y a même plus de dépit en fait. Ouais. T'es là, tu fais ton interview, tu fais bah ouais, on a été à chier, puis bah on va essayer de travailler pour comprendre la voiture pour la prochaine course. Mais inconsciemment dans ta tête, tu sais que la prochaine course, ça va être tout aussi compliqué en fait. Là, t'es condamné à te battre en fait avec une écurie qui n'a pas de pistolet de pneus, une écurie qui a un pilote et un autre qui va se tanker dans le bac à gravier constamment parce que visiblement il aime pas les châssis et il aime pas piloter. Tu vas te battre avec une écurie américaine qui est bonne une fois sur 10. Voilà, c'est ça en fait tes concurrents aujourd'hui chez Alpine. Et c'est très grave. On nous avait parlé de reconstruction, de restructuration pour l'avenir. Bah ouais, la restructuration elle est là. Au moins l'avantage c'est que tu peux pas tomber plus bas dans ta restructuration, hein. Tu peux pas faire pire. Hein. Ouais. Ça là-dessus tout va bien. Mais encore une fois, c'est un cercle sans fin chez Alpine, mais là on est vraiment on a touché le fond du cercle.
Et j'espère qu'on va pas toucher encore plus le fond que ça. Hein. J'espère que. Ah non, mais voilà, c'est compliqué. Hein. Il y a aussi un point intéressant aussi à prendre en compte, c'est que surtout du point de vue des pilotes, alors c'est quelque chose qui peut être tout bête à prendre en compte, mais on rappelle que les 2 pilotes sont à la fin de cette saison, ils auront plus de contrat. C'est important de prendre ça en compte. Hein. Un pilote aussi talentueux qu'Esteban Ocon peut quitter l'écurie. Alors, on le savait, hein, encore une fois, hein, du côté de chez Alpine, les 2 pilotes sont en fin de contrat, et dans une situation qui est de crise du côté de chez Alpine, il va être difficile pour Alpine de garder ces 2 pilotes. Rendez-vous compte qu'une écurie constructeur en Formule 1 comme Alpine, comme le groupe Renault, qui a une histoire dans le sport auto, ne va peut-être pas réussir à garder ces 2 pilotes, et même plutôt, on va aller même plus loin par rapport à ça, est en train de voir ces pilotes quitter, mais coûte que coûte, aller et vouloir absolument prendre leurs jambes à leur cou pour aller se barrer le plus vite possible d'Enstone, pour aller chercher une autre opportunité, pour peut-être justement avoir une meilleure opportunité en Formule 1. Mais aujourd'hui, t'es Esteban Ocon et Pierre Gasly, tu te dis, bon, je vais peut-être devoir trouver une autre solution, ou trouver absolument une porte de sortie, parce que là, maintenant, c'est plus possible. Oscar Piastri a peut-être été visionnaire, comme tu dis, Béra, dans le chat. Mais voilà, c'est ça aussi à prendre en compte. Esteban Ocon, on le pressent pour être sur les tablettes du côté de chez Mercedes pour remplacer Sir Lewis Hamilton. Oh, j'espère pour Esteban Ocon que cette opportunité, il l'aura, hein, parce que vu tous les sacrifices qu'il a fait pour Alpine et pour le groupe Renault, je pense qu'il aurait. J'espère que ce travail lui sera payant et qu'il pourra aller du côté de chez Mercedes, ou du moins trouver une autre opportunité. Peut-être Aston Martin, peut-être aussi Pierre Gasly verra peut-être une autre opportunité. Mais il y a un monde réellement, au vu de la crise tellement importante qu'il y a du côté de chez Alpine, qu'on arrive dans une situation où Alpine va perdre ses 2 pilotes à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Juste ça. Alpine peut perdre ses 2 pilotes parce qu'ils n'auront pas réussi à donner des garanties sur l'avenir. Et surtout quand on voit le début de saison cataclysmique et catastrophique d'Alpine du point de vue de la performance, où c'est absolument pas acceptable qu'un constructeur en Formule 1 sorte une voiture aussi mauvaise et horrible en termes de performance. Bah ouais, tu comprends que Alpine a malheureusement un gros risque de perdre ses 2 pilotes à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Est-ce que tu peux imaginer ce scénario-là, Baby Shum? C'est un scénario qui peut s'envisager. Maintenant, c'est pour toujours la même question. C'est pour aller où? Parce que là, tout va vraiment être une question de timing. Oui. On a eu la bombe en début d'année. Et là, ça va très vite s'enchaîner dans les semaines à venir. Donc, si tu veux te barrer, il va falloir se positionner très très rapidement. Ouais. Et ne pas non plus prendre une décision à la va-vite pour limite la regretter plus tard. Donc là, ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en considération, effectivement, pour les deux. Alors, est-ce que Esteban Ocon s'en sortira mieux que Pierre Gasly? Ça, je sais pas, j'en sais rien. On verra. Mais voilà, c'est compliqué de se dire aujourd'hui, Ocon sera sûr d'aller chez Mercedes et Pierre Gasly sera sûr d'aller se barrer pour aller dans une autre écurie. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, en fait, on n'a aucune garantie pour les deux, quoi. C'est ça aussi qui est inquiétant, et quand tu vois aussi justement le flou autour d'Alpine, quoi. Tout ça, c'est que ça met le flou sur le développement et sur la saison à venir et celle et 2025, et aussi sur les pilotes derrière, quoi. Parce qu'il faut les comprendre aussi que c'est pas une situation acceptable et que Alpine depuis 2 ans est quand même sur le déclin, quoi. Et que c'est jamais agréable en tant que pilote notamment à vivre, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, par rapport à Alpine dans la globalité, dans quelle équipe peuvent-ils rebondir? Surtout Pierre. Enfin, il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver, encore une fois. Mais il y a peut-être aussi l'idée de se dire, on veut absolument se barrer d'Alpine et de se trouver une écurie coûte que coûte. Ce qui est une possibilité aussi au vu de la situation d'Alpine. Mais comme par exemple aller chez Haas, Williams, vous avez aussi l'opportunité d'aller du côté de Aston Martin, non pas McLaren, mais Red Bull aussi peut-être. Enfin bref, je dis des choses, mais Mercedes aussi bien sûr. Mais il peut y avoir des opportunités partout. Pour vous donner une petite information, dans le podcast, le Paddock RMC, auquel je participe avec la team RMC Sport, la team RMC Sport au niveau du sport auto et de la Formule 1. Petite info notamment d'un agent de pilote, je ne vous révélerai pas qui, mais qui nous dit qu'il faut se rendre compte que nous, quand on est agent et même pour les pilotes, depuis le début de la saison, tout change tout le temps et tout bascule tout le temps. Donc tout ce qui est dit à un moment peut être changeant à l'instant d'après, tellement tout va de tous les côtés. C'est un jeu d'échecs absolument impressionnant. Réellement, prenez ça en compte. Donc pour Esteban ou pour Pierre, réellement... c'est pour ça que je dis que si Alpine perd ses 2 pilotes à l'issue de cette saison, c'est pas étonnant. Voilà. Prenez cette information comme vous voulez. Voilà. Et ils en pensent quoi, les investisseurs? Oh bah écoutez, c'est pour la com, hein, peut-être, hein, il faut dire ça aussi. Hein. Mais bon.
En tout cas, c'est un bon investissement. bel investissement. En tout cas, voilà, du côté de chez Alpine, on est peut-être proche de la honte du côté de chez Alpine au vu de la performance qui en est sortie. Quand on est à quasiment 3 secondes autour de la tête de course, ce n'est pas acceptable, surtout qu'on est constructeur en Formule 1 et qu'on est la pire force du plateau aussi, bien sûr, et qu'on est peut-être aussi à la risée du monde entier, comme le dit Yed. Peut-être aussi, bien sûr. En tout cas, voilà pour Alpine. Vive la France. Et vive la France, voilà. Et vive la République, bien sûr.